Eh bien, le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pas sur BBS parce que voilà, j'ai arrêté BBS, voilà, tout simplement. Autant être clair, autant être rapide, autant être efficace. Donc, j'ai arrêté BBS, tout simplement, parce que le jeu m'intéresse plus et que voilà quoi, j'ai fait mon temps. Je trouve que j'ai fait mon temps, donc il est temps de laisser la place aux jeunes et quitter ce jeu jusqu'aux 7 ans, je pense. Je pense que je vais quitter jusqu'aux 7 ans. Genre, je rallumerai le jeu juste pour les tours, etc., les petits events qui viennent par-ci par-là pour gratter les orbes, mais sinon, vraiment, je joue plus très sérieusement. Donc voilà. Donc, j'ai arrêté BBS, en effet, mais j'ai repris, et j'ai très sérieusement repris Dokkan Battle, bien sûr. Parce que, voilà, parce que le jeu est incroyable, en fait. Je me suis rendu compte, j'ai fait une erreur, j'avais jugé le jeu trop rapidement. Maintenant, je regrette, et maintenant, je rejoue. Je rejoue et je suis à fond. Donc voilà, donc sachant que j'ai commencé mon compte en août dernier, au million de téléchargements. Donc, en parlant de million de téléchargements de l'année dernière, c'est le sujet du showcase d'aujourd'hui, ça tombe bien. Quelle transition de malade. Donc aujourd'hui on se retrouve pour showcase le personnage incroyable qui est le Goku Super Saiyan LR Intelligence contre Freezer. Bien sûr, bien sûr. Voilà, on ne présente plus. Donc voilà. Donc on se retrouve pour présenter ce personnage, ses animations, etc. Je vais tout vous lire dessus. Je vais vous dire s'il est bon. Et puis bon, vous savez déjà s'il est bon ou il est pas bon. Hein. Ouais, bon. Sinon je ferais pas de choquer sur des personnes nulles, voyons. Non, en vrai, non. Très sérieusement, non, c'est un perso super incroyable, même s'il a presque un an maintenant, vu qu'il est sorti en août dernier. Mais il est trop fort, il est indémodable ce personnage. Donc voilà, donc c'est stats déjà. Donc sachant que je lui ai mis un petit truc, une sphère d'aptitude dessus. Donc ça lui augmente de 2000, de 2000 en gros, voilà tout simplement. Donc il a 17 375 d'attaque, 16 050 de PV et 8381 de défense. Donc voilà. Donc là, c'est juste parce que je lui ai ajouté un petit truc en plus pour qu'il soit un peu plus fort. Bref, passons. Donc, son petit leader qui sert bien sûr à lead les autres personnages, parce que voilà, vous savez mieux que moi. Donc, Ki plus 3, PV et attaque plus 170%, et Def plus 150% pour la catégorie être légendaire et Super Saiyan. Donc, Super Saiyan, c'est une catégorie vraiment très facile à trouver. Genre, même moi, avec ma box miteuse, regardez combien j'ai de perso. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas compliqué de trouver des personnages Super Saiyan, très sérieusement. Et être légendaire, c'est un peu plus compliqué, en effet, c'est un peu plus compliqué. Mais franchement, Super Saiyan, ça fait le taf. Voilà. En tout cas, ça compense beaucoup. Donc, parlons maintenant de l'SP. Donc, ça se paie, donc c'est un LR, donc 2 SP, bien sûr. Donc, duel au corps à corps, ça se paie à 12 de ki, qui peut être activé à ce moment-là de la jauge. Il augmente la défense, donc sa valeur défensive à chaque tour. Alors, chaque fois qu'il fait ça se paie à 12, sa défense augmente. Donc, il est plus tanky, il est plus. Voilà quoi, vraiment il truc beaucoup. Donc, inflige des dégâts titanesques. Retenez bien le mot, les dégâts titanesques. Parce que, voilà, ils sont là dans les deux. Les dégâts titanesques sont là dans les deux SP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il garde la même valeur d'attaque dans les deux SP. Et ça, faut savoir que c'est très puissant. Genre vraiment, il garde les mêmes valeurs d'attaque sur l'aspect à 12 de ki que celle à 18 de ki. La seule différence, c'est que là, il augmente sa valeur d'attaque, là, il augmente sa valeur de défense. Donc, si vous faites cette paix pendant tout le reste du combat, il sera plus tanky. Et si vous faites celui-là, il tapera plus fort. Voilà, donc c'est pas plus simple. Et ça se multiplie, hein, ça se multiplie, vous faites ça plusieurs fois. Et ça, c'est. Au bout d'un moment, il est intouchable. Voilà, il est intouchable. Donc c'est quand même assez énervé. Donc là, comme vous pouvez voir, la puissance d'attaque spéciale augmente encore, etc. C'est trop puissant, tout simplement. C'est beaucoup trop puissant. Donc ça peut faire un tout petit peu stratégique. Si vous voyez que l'event a beaucoup trop fort, vous partez juste à 12. Comme ça, il augmente sa défense. Et là, il prend plus rien. Il prend plus rien, c'est plus simple, c'est plus rapide.
Ou si vous voyez que ça tape pas très fort, vous avez plus besoin d'attaque pour finir vite le niveau, bah vous faites celui-là, ça va plus vite. Même si bon, ça dépend du plateau de ki, bien sûr, hein, parce que des fois on part pas tout le temps à 18. Donc, on va voir tout de suite son passif. Vraiment, c'est quand même assez abusé, encore une fois, le passif, hein. Donc, ki plus 2, attaque et def, plus 159%. Donc, après avoir encaissé une attaque spéciale supplémentaire, garantie. Voilà, garantie, c'est garanti. Il envoie une spé en plus de ce qu'il envoie de base au sein du même tour. Donc, en gros, il se prend une attaque ou une auto-attaque. Il est obligé d'envoyer une deuxième spé. Si vous partez à 18 de ki, il fera la 12. Si vous faites la 12, il fera la 12. Voilà, il part tout le temps en spé à 12. Donc ça, c'est beaucoup trop puissant. Bah, en fait, il a une stack de def gratos comme ça. On lui donne un stack de def gratos avec les dégâts titanesques, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, vous commencez à voir à quel point il est un tout petit peu broken ce personnage. Donc, en attaquant ou en deuxième ou troisième position, attaque plus 59%, en plus des 159% qu'il a de base, donc ça commence à se voir, ça commence à se voir. Donc un buff de 59% sur l'attaque, en plus, si vous jouez en deuxième ou troisième position sur votre rotation. Donc, en plus, et chance moyenne d'attaque spéciale supplémentaire. Donc moyenne, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, c'est 30%. Voilà. Chance moyenne, je crois que c'est 30%, sans vouloir dire de bêtises. Donc, s'il n'envoie qu'une seule spé dans le tour et qu'il s'est pas pris d'auto-attaque avant, il a 30% de chance de repartir en spé. Là, c'est pas garanti, il a 30%. Si vous avez de la chance, il repart en spé. Mais voilà, c'est 30%. Voilà, c'est comme ça. Et puis, s'il y a un ennemi de classe extrême, donc oui, ça je l'ai pas dit, mais il est très très efficace contre les persos extrêmes. Donc, en plus de ce qu'il a déjà avant, il a attaque plus 59% en plus. Genre, s'il y a un perso de classe extrême en face. Genre, en gros, extrême pour résumer, c'est les méchants. Voilà, tout simplement, c'est les méchants. C'est genre couleur, freezer, sel, boue. Voilà, c'est les méchants. Donc, tant que vous avez un méchant en face, vous combattez un méchant, vous avez plus 59% d'attaque. En plus de ce qu'il a de base. Donc, c'est trop énervé, encore une fois. Et en plus, et qui plus 1 à chaque début de tour. Donc max plus 3. Donc ça commence à se voir encore une fois. Et là, c'est son truc le plus important. Lui, c'est le mec. C'est le mec, il est là pour éradiquer du freezer, mec. Vraiment, il est là pour vraiment éradiquer du freezer. Donc, s'il y a un ennemi dont le nom comprend freezer, coup critique de garantie. Voilà, tout simplement. Si vous battez contre un freezer, il va se prendre un coup critique. Et coup critique, faut savoir vraiment que presque ça double les dégâts que vous mettez. Vraiment, le coup critique, c'est vraiment pas à sous-estimer dans ce jeu. Vraiment, le coup critique, c'est vraiment ça double ce que vous mettez, les dégâts que vous mettez. Donc c'est trop énervé. Donc je l'ai avec aucun doublon, donc 55%. J'aimerais bien avoir des doublons de ces temps. Il sera là sur le portail des SCJ God, je crois. Donc si on peut l'avoir, SCJ God ou les SCJ 4, je sais plus du tout. Il est sur quel portail, mais il sera au 7 ans avec le Freezer, Full Power que je veux beaucoup aussi. Parce qu'il est beaucoup trop fort aussi, le Freezer Full Power qui est sorti avec lui. Donc, il a un active skill. C'est l'attaque qui vous passionne le plus d'habitude. Donc, la petite vue d'active, non, le nom de l'active skill c'est Kamehameha enragé. C'est son dernier active skill. Voilà, c'est son dernier Kamehameha pardon, contre Freezer. C'est un moment mythique. Voilà, j'ai envie de vous dire le Baka Hero, comme on l'appelle. Donc, condition pour activer l'active skill. Donc, peut être activé face à un seul ennemi de classe extrême. Donc, vous devez jouer contre un personnage extrême. Et il doit avoir les HP à moins de 30%. Voilà. Il doit avoir 30% d'HP ou moins. Donc, ouais, ça va. Tant que vous battez contre un extrême, en vrai, c'est pas si compliqué que ça de l'activer. Donc, ça va. Et augmente fortement l'attaque temporairement. Et inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi. Donc, son active skill fait des dégâts de malade mental. Vraiment, il fait des dégâts à 5 millions. Il est beaucoup trop abusé, son active skill. Et 5 millions, et encore, il y a un Freezer en face, vous tapez 10 millions vu qu'elle crit. Donc c'est... Pour vous dire que là, il est là vraiment pour éradiquer du Freezer, lui, hein. Donc vraiment, c'est très puissant. Et en plus, c'est comme si ça suffisait pas, et bah, il augmente l'attaque en plus. Donc en plus de tout ce qu'il a dans son passif, il augmente l'attaque. Fortement en plus, comme il dit. Donc ça commence à se voir. Donc niveau lien, il est quand même pas mal taffé, il est pas lien 10 quand même. Mais presque, il a 3 liens sur
sur 7 qui sont à 10, donc c'est pas mal du tout. Donc là, niveau catégorie, vous voyez qu'il est très facilement jouable, vraiment sur des familles Goku, c'est rapide, Saiyan pur, très très facile de l'employer encore une fois. Saiyan MX, c'est un peu plus dur. Euh, Non, vraiment, vraiment, il a vraiment beaucoup de liens. Donc vraiment, il a beaucoup de catégories. Donc franchement, c'est un couteau suisse le poteau. Donc ça va vite. Donc j'ai décidé de faire ce showcase sur deux niveaux. Parce que de base, moi j'étais parti pour faire ça sur un seul niveau, sur un Goku Rush tout simplement. Mais je vais essayer de le choquer sur une histoire sans fin. Alors, on se retrouve donc en histoire sans fin qui s'appelle Contre l'armée de Babylone, tout simplement. Donc là, j'ai décidé de prendre celui-là parce qu'on a full perso extrême en face. Du coup, ça facilite. Ça facilite et surtout que Goku, bah du coup, il a son petit bonus de 59%. Donc ça se prend, donc on prend, c'est nickel. Donc voilà. Donc là, première spé de Goku. Donc là, vous pouvez voir qu'il est très très beau. Hein. Il a une très très belle spé. Vraiment un petit enchaînement au pied et tout ça, nickel. Bon, ça va, on va pas prendre grand chose. Oh, ça va, 80k, c'est ok. Ça devrait le faire. Et là, ok, un petit million deux, c'est nickel. D'ailleurs, je vais claquer l'Actisil dès que je peux, dès que je peux le claquer comme ça. Ça fera plaisir, tout ça. Donc, là, on part toujours pas à 24 de ki, ça c'est dommage. Je vais tout faire pour aller avec, mais c'est compliqué, hein. C'est pas simple. On va essayer comme ça, au pire. Ouais, même comme ça, hein. Même comme ça marche pas. Même comme ça, on n'y arrive pas. C'est compliqué. Il part très facilement en SPA 12, mais SPA 18, faut quand même qu'il y ait un bon plateau de ki, quand même, pour qu'il puisse aller à 18. Même si vraiment il galère pas, hein. Vraiment il galère pas. Mais c'est juste que faut qu'il ait un bon plateau, quoi, pour que ça truc, pour que ça passe. Donc encore un petit stack de dev pour celui-là, donc c'est pas mal. Hop, et on le tue, ok. Un petit 3 millions, c'est nickel, c'est pas mal. Ok, donc 4 liens qui proc. Ok, bon, on va partir avec ça vu qu'il y a plus de liens. Et là, du coup, on part à 24 de ki. Alors, on va voir. On va voir les dégâts que ça va faire sur un perso de tech. En plus, il est en bon type, donc c'est pas mal. Par contre, Bardock, il part pas en spé. Et ça, c'est problématique, parce qu'il a contre-type. En plus, là, il y a l'auto-attaque juste avant, du coup. Oh là là, 4 millions 2. C'est pas mal du tout. On va voir un tout petit peu. À tout moment, je le tue direct, hein. Mais je pense pas que je le tue direct. Non, je le tue pas du tout direct. Ok, bah il y a moyen qu'en vrai, la deuxième spé le finisse. D'ailleurs, je vais essayer de montrer le Chaos Screen, parce que le Chaos Screen est vraiment magnifique aussi. Ok, je le tue pas, d'accord, bon, c'est pas bien grave, parce que la Gogeta qui va finir juste après. Tac. Hop, hop, nickel chrome, et on finit. C'est nickel, non, tout avance bien pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, alors là c'est une rota parfaite pour truquer au max, vraiment pour gratter au maximum des... comment dire. Ouais, pour gratter au maximum, quoi, genre vraiment. Hop. Là, je compte sur Végéto, hein. Je compte sur Végéto puis là pour gratter à fond. Hein. Ah oui, putain, c'est qui me met cher. En soi, je suis en histoire sans fin, c'est un mode de jeu assez long et qui est faisable dès qu'on commence à avoir une bonne team, etc. En vrai, c'est faisable de fou. C'est pas non plus un mode de jeu super compliqué non plus, hein, mais ouais, faut quand même avoir une petite box, quoi, quand même, pour la faire. Donc ça va. Ouais, j'ai pas voulu faire un mode de jeu très compliqué et pas un mode de jeu très facile non plus, quoi. Donc vraiment, j'ai trouvé l'entre-deux parfait. Donc là, je suis pas à 30%, hein, c'est ça le problème. Ah, en plus, il y a les deux coucous dans... Les deux coucous, bien vu. Les deux Goku dans la rota, donc ça, c'est pas ouf du tout. Donc là, directement, on va intègre un de deux, parce que là, sinon... Si je les mets à côté, bah, il n'y a aucun lien qui proc, vu qu'ils ont le même nom. Bon, en vrai, je vais essayer de proc le... En vrai, je pense même comme ça, hein, je le tue pas. Je le tue pas avec l'aspect 24. C'est dommage. Parce que là, j'aimerais bien montrer le Chaos Screen, parce qu'il est vraiment magnifique. Alors, ok.
ça passe, tout ça. Donc là, prochain tour, il n'y aura aucun Goku dans la rota. Alors, on va voir. Là, on va gratter à fond aussi. Donc là, on va transformer tout de suite le Bardock. Donc active skill de Bardock. C'est parti. Donc voilà, active skill de Bardock. Très 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 classe, très très cool. Petite transformation, ça fait plaisir. Alors, là, ça va être un peu compliqué de partir en SP quand même à 24. Ah si, en vrai, non, si, c'est bon. Là, on peut gratter à fond. Et là, Bardock, il faut savoir que Bardock, il a vraiment beaucoup de... En vrai, c'est comme Goku, il a pas mal de petits trucs contre les classes extrêmes. Surtout lignée diabolique. Vraiment, ces deux-là, ils sont vraiment là pour défoncer la lignée diabolique, genre Freezer, tout ça. Vraiment, c'est trop. Même si, bon, bien sûr, hein, Bardock, il est pas aussi abusé que Goku, hein, non plus. N'abusons pas. Ok, ok. Ça commence à prendre cher un peu quand même, là. Faudrait qu'on commence à se calmer. Ah, si je pouvais juste crit. Bon, là, il est pas... Ah bah, attends. Petite transformation, c'est Gogeta. C'est Gogeta. Bah, je crois que j'ai Gogeta aussi dans la même rota. J'ai Gogeta Tech. Bah, attends, est-ce qu'on partirait pas sur un... Ah, il bouge pas, le seum. Il peut pas bouger. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Par contre, active skill, magnifique. Spoiler, vraiment, il est magnifique son active skill. De Gogeta Tech. C'est parti. Bon, bah, comme vous pouvez voir, bah, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau, c'est trop beau, c'est juste trop beau, en fait. C'est Dokkan, putain, c'est Dokkan, bon, voilà, seul truc, c'est Dokkan. Seule justification. Donc là, sachant que là, Gogeta, il me permet de capter les spé à chaque... pendant 5 tours. Voilà, 5 tours après sa transformation, tu peux trouver les spé. Comme ici, par exemple, vous pouvez voir que là, attaque spé active, voilà, vous pouvez voir qu'il va m'envoyer une spé, quoi. Il va m'envoyer une spé sur Goku, du coup. Bah, je me suis adapté, en fait, parce que sinon, j'aurais gardé Gogeta en deuxième position. Mais là, du coup, je me suis adapté, j'ai gardé ça comme ça. Ok, donc double... oh là là, 6 millions 3. 6 millions 3, c'est quand même... c'est énorme, hein, vraiment, c'est énorme. Oh là là, 2 millions 6. 2 millions 6. Ça commence à se voir. Et là, Chaos Screen. Spoiler, il y aura un Chaos Screen vraiment beaucoup trop beau. Oh là là, qu'est-ce qui... Non, il est trop trop frais le Gogeta Tech. Non, il est trop incroyable. Et le petit critique. Là. Non, il est trop beau. Non, non, c'est trop. Calmez-le. Il est trop trop beau, putain. Bon, bref, passons. Donc là, c'est le dernier boss. C'est le dernier boss contre qui on va se battre. Donc là, on peut voir encore une fois qu'il va m'envoyer une spé en pleine tronche. Mais franchement, ça va, je pense qu'on va résister. En espérant qu'une double spé passe ou quoi, ça serait cool. Bah aussi, faut pas qu'on oublie que là, faut claquer l'active skill de Goku aussi. Hein. Parce que là, c'est bien beau de transformer, de fusionner, de truquer, mais là, des fois, faut choquer le personnage qu'on showcase principalement. Là, normalement, on prend rien, même si en vrai, j'aurais peut-être dû stacker la def. J'aurais carrément dû stacker la def. Ok, donc Bardock, c'est l'heure de Bardock. Tac. Et là, on finit. Oup, bam. Ok, ça débuff la def, c'est cool. Ah, on prend cher, oh. Bah, 27 000 à l'auto-attaque, c'est quand même... c'est pas peu, hein. Bah, j'espère que prochain tour, on n'a pas Goku. Ah, si, on a... Ah non, on l'a pas. Ah, si, on l'a. On l'a, Goku. Bon, on va transformer Végétaux. Allez, c'est parti pour l'active skill de Végétaux.
サンキューベジータ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに一打スーパーベジット。 Voilà l'active skill du magnifique, du seul, unique Végétaux. Trop de fraîcheur chez Végétaux. Arrêtez. Meilleure fusion si on me demande, hein, bien sûr. Là n'est pas le débat, voyons. Et puis voilà. On va essayer de pas prendre très cher. Je vais mettre un Whis quand même. Pour enlever 40% de. Pour avoir 40% de def en plus. Donc, la petite auto-attaque par Vegeta en plus. Donc, c'est pas mal. Donc, ça me permet de me régénérer en plus. Donc, c'est pas mal du tout. Donc là, on va essayer de voir. Hein. On va essayer de voir si je le tue pas, surtout. Parce que là, j'ai peur un peu. Non, en vrai, non, jamais je le tue. Jamais je le tue. Et prochain tour, est-ce qu'il y a un Goku? Est-ce qu'il y a un Goku prochain tour? J'espère. De toute façon, sachant que Gogeta et Végétaux, ils vont pas taper si fort que ça. Peut-être Gogeta, peut-être. Non, même pas. Et Végétaux, il est à contre-type. Donc, à part s'il crit, il va rien faire. Oh, l'aspect. Oh là là, ça aspect, je l'avais. J'avais oublié cette partie-là du. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, crit pas. Oh, il a crit, le fumier, il a crit. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était pas le dernier. Non, c'était pas le dernier. J'ai eu peur. Non, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était le dernier. J'ai cru que c'était le dernier. Ok, il bouge pas. Donc, est-ce qu'on met Gogeta avec... je sais pas du tout. Attendez, il m'envoie 2 spé. Ah bon? C'est comme ça? Bah, écoutez. Alors, Goku, ok. Goku, on va essayer de l'envoyer à 12. On va essayer de l'envoyer à 12, comme ça il stack sa défense. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pendant que je le présentais, le perso. C'est... Ah oui, mais d'accord, il se paie juste pas, en fait, d'accord. Bon, allez, on va réussir le Dokkan mode, quand même. Hop, hop, hop. Allez, carré. On skip, go. En espérant ne pas le tuer non plus. Parce que je crois que là, vraiment, c'est le dernier truc, hein. Là, c'est sûrement le dernier tour, hein. En vrai, Dokkan mode, j'ai un peu abusé, là. J'ai un peu abusé, là, d'utiliser le Dokkan. Ouais. 8 millions de... Non, c'est pas fini, pardon. C'est pas fini. Y'a Bou, bah oui, c'est vrai qu'il y a Bou. Mais je suis bête, moi, y'a Bou. Y'a Bouboule. Bon, on va partir... Non, je suis plus sous Whis encore, non, c'est pas. On va encore mettre un Whis, on va assurer au max, hein, vraiment, on va assurer à fond. Hop. Par contre, perso endurance, ça me va pas trop, vous voyez. Ça me va pas énormément, pas vraiment des masses. Boubou. Bon, putain, heureusement. Heureusement que j'ai mis un Whis, hein, parce que sans Whis, je pense que j'étais mort. Ou genre, il me mettait beaucoup trop cher. Donc, ok. Là, Goku, ça va, en vrai, non. 6 millions 8, hein. Vous vous rendez compte un peu? 6 millions 8. C'est assez abusé. Il tape, ouais, 1 million. 1 million contre un perso à contre-type. C'est pas trop mal. Et alors que eux, regardez, ils mettent du 200 000. Oh, petite esquive, ok, ça m'a... Bon, de toute façon, ils se prennent rien. La double fusion juste à côté, ça c'est nickel. Ça c'est nickel, la double fusion. Tac. Lui il part à 24, est-ce qu'il part... Ah, il part pas. Ok, bon, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave, ok. Bon, on part comme ça. Bah comme ça vous permettra de voir la Splados de Kid Gogeta aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il met des contres. C'est vrai qu'il met des contres, le Vegito. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je peux pas prendre trop cher, ça va. On va espérer ne pas le tuer non plus, parce que vraiment il fait mal. Il fait vraiment mal. Non, mais en vrai, franchement, si j'ai pas l'occasion de le montrer maintenant, l'active skill, je le montrerai plus tard. Ah oui, putain. Ah oui, c'est quand même assez vénère. Et là, hop, l'aspect à 12 de kill de Gogeta. Je la trouve magnifique, hein, en vrai de rien. Hop, le Kamehameha. Ish. Non, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est juste trop beau, en fait. Et en vrai, de vrai, prochain tour, il y a Goku, c'est fini. Hein. C'est la game parfaite. Hein.
J'ai pas vu sa valeur d'attaque, mais ça avait l'air d'être assez aberrant encore. 6 millions 3. Y'a Goku. Y'a Goku, y'a Goku. Bon bah c'est la fin de game parfaite. Bon bah, active skill légendaire de Goku. On y va? Allez. ダメだ二度と悪さすんじゃねえぞEt c'est sur ce magnifique Chaos Screen que se termine ce niveau. Putain, incroyable. Et encore, franchement, là, les 2 millions 3, on les a tapés en contre-type, hein. Donc là, franchement, contre un perso du bon type, franchement, on lui met un 8 millions facile avec cette attaque. Non, vraiment magnifique, hein. Vraiment magnifique le plan de fin là du Goku. C'est vraiment très très beau. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est très très beau. Et maintenant que j'y pense, je crois pas que j'ai montré le Chaos Screen du Goku, de l'aspect ultime de Goku. Bah vous savez quoi? Pour faire un showcase entièrement et à 100%, on va le montrer. Je vais trouver je vais trouver un petit event rapide à faire et puis on va le faire. Allez, c'est parti. On se retrouve donc en Battle Z contre un Freezer. Donc, bah en plus, en même temps, ça me permettra de vous montrer que bah, le crit de garantie du Goku. Donc c'est pas mal. Donc hop. Normalement, je le tue direct. De toute façon, il n'y a pas à se faire là-dessus. Tac. Hop. Et là, le chaos screen magnifique qu'on va voir sur Goku, ça va être assez magnifique. Donc 5 millions 5 de valeur d'attaque, c'est... Pour un tour 1, c'est énorme, hein. Vraiment, pour un tour 1, c'est très très ouf, hein. Et là, le critique à 8 millions 3. À contre-type, en plus, il est endurance, le Freezer. Donc voilà, et le chaos screen magnifique pour finir, c'est trop beau en fait. C'est beaucoup trop beau. Voilà comment on va clouer ce showcase de ce personnage juste incroyablement fort en fait. Juste très très fort. Bah, je pense que ce showcase sera là pour vous prouver voilà, qu'il est beaucoup trop vénère ce personnage. Donc voilà. Voilà. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis cœur sur vous et bise.